Donc on a vu les lois qui précédaient l'Akba Omer. Je vous avais dit que la période du Omer elle se divise en deux temps. Il y a 32 jours et 17 jours. Ensemble, 49. C'est les 49 jours du Omer. Le 50e jour, c'est Shavuot. 32 en hébreu, c'est Lev, c'est le cœur. 17 en hébreu, c'est la valeur numérique de Tov, le bon. Lev, Tov, un bon cœur. Tout le but de la période du Homer, c'est travailler son cœur, c'est travailler, savoir servir à Kadosh Baruch Hu, savoir être avec son prochain, avoir un bon cœur avec son prochain. Regarder toujours la personne d'un bon œil. Ok, Aïn Tova. On arrive le jour de l'Akba Omer, d'après la majorité des décisionnaires, c'est le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va voir qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pas seulement ça, c'est le jour où il a dévoilé les secrets de la Torah, le Zohar. Ce jour-là, au niveau de la halacha, c'est interdit d'être triste. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, celui qui est triste ce jour-là, chas v'shalom, chas v'chalila, il le paiera. Comment tu peux dire quelque chose comme ça, chas v'shalom? Le Kaf HaChaim, Rabbi Chaim Sofer, de Bagdad, il a écrit comme un Mishnah Berurah pour les Sfaradim, ça s'appelle Kaf HaChaim. Il y en a qui disent Kef HaChaim. Ouais. Non, mais c'est Kaf HaChaim. C'est quoi Kaf HaChaim? C'est un livre, il t'apporte le Shulchan Aruch et t'explique, d'après les décisionnaires, d'après la Kabbalah. Et là-bas, il rapporte qu'à l'époque à peu près à l'époque après le Rabbi Yosef Karo, c'est l'époque du Harizal, des Mekoubalim, à Tzfat. Il y a un, dans cette fila, il a fait Tachanoun. Il a fait Tachanoun, et il y en a un, le Harizal lui a dit, j'ai eu le dévoilement de Rabbi Shimon, il a dit, parce que aujourd'hui, ce jour qui est le jour de Rabbi Shimon, on allume des feux, on fait la fête, on mange bien, il dit, parce que ce jour de Rabbi Shimon, tu as été truc, Chas Shalom, tu vas avoir quelque chose. Bah, il a eu quelque chose, mais encore une fois, je ne vous dis pas ça pour faire peur. Je dis ça pour vous montrer la grandeur de ce jour. Bon, tu dis l'Akba Omer, ça va, à la synagogue à Paris, on allait, ils mettaient un plateau avec des bougies, on allumait les bougies, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Mais non, ce jour-là, c'est un jour qui est spécial. C'est-à-dire que pour pouvoir annuler les tachanoun dans la tfila, il faut avoir une force spéciale. C'est pas aujourd'hui, ils arrivent, vas-y, aujourd'hui c'est mon anniversaire, c'est pas celui de ta mère, on fait pas tachanoun. Ok? Non, y a pas, ça n'existe pas, mon frère. Ton anniversaire, pas ton anniversaire, tu fais tachanoun, à moins que tu sois né dans une période où. Mais ce feu qu'on allume, c'est le feu de la Torah, c'est le feu des secrets de la Torah qui se propage et en vérité, c'est pour ça qu'on allume la Médoura. Regardez, la Havdil, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il y a eu Yom Ha'atzmaut. On nomme des gens importants ou des gens ils ont fait quelque chose dans l'État d'Israël. On les nomme pour aller avec une torche, allumer cette torche pour ce jour-là. C'est-à-dire qu'on voit que, oui, ça, le fait d'allumer, de faire quelque chose, c'est important. On va juste rappeler les halachot et après on rapportera l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a qui disent que ce jour-là, c'est le premier jour où la manne allait descendre dans le désert pour les Bnei Israël. Donc c'est un jour où il commençait à avoir un miracle. Ce qu'il y avait dans la manne, ce qu'on mangeait dans le désert, c'est qu'elle tombait proche de la maison, elle avait le goût que tu voulais, et tu n'avais pas besoin d'aller aux toilettes. C'est-à-dire que tout ce que tu mangeais, tout ce qu'on mange ou on boit, il y a des choses bonnes, des mauvaises choses, et ton corps, il fait le tri et il rejette ce qui n'est pas bon. Là, dans la manne, il y avait ce miracle-là que c'était chaque chose, Baruch Hashem, c'était bon pour le corps. Donc on n'a pas le droit ce jour-là de faire de l'espedim. Quelqu'un nous qui est décédé, on ne fait pas un esped. On met pas une tombe. Okay? On fait comme Kol Chodesh Nissan. Tout le mois de Nissan, on n'a pas le droit d'aller au cimetière. On n'a pas le droit. Ce jour-là, c'est un jour spécial de joie. On doit se réjouir. Et comme je vous ai dit, celui qui peut prendre un Zohar et lire, hein, tu lui prends le Zohar, tu vas dire, ah, mais c'est de la Kabbale. Mais même si tu lis, mon frère, tu ne comprendras pas. Donc lire, c'est de l'araméen. Tu lis, ça nettoie ta neshama. C'est le pressing de la neshama, le Zohar. Donc tu lis le truc, tac, 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 tous les jours tu lis une petite page, tac, 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 tac. Moi j'ai un copain, tous les jours il lit quelques pages, comme ça, 2-3 pages. Et au Hachem, il a déjà terminé 2-3 fois le Zohar.
Ah, il a compris, il n'a pas compris, machin. Et ça te nettoie ta neshama. Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient 3-4 potes ensemble. Et à l'époque, Israël s'était dominé par les Romains. Et les Romains, ils faisaient des marchés, des machins, des trucs, ils arrangeaient un peu les routes. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit, ouais, tout ce qu'ils ont fait ces Romains là ici en Israël, c'est pour leur gueule. C'est pour eux, c'est pour l'intérêt personnel. Son copain, il a rien dit, un autre copain, il a rien dit, l'autre, il a dit, ah non, ma pitom et tout ça, c'est bien ce qu'ils ont fait. Et un autre, Stam, il avait contact avec des Romains, il a raconté l'histoire. Ils ont dit, ouais, c'était comme la Gestapo à l'époque, le KGB. Ils ont dit à Rabbi Shimon, celui-là, il faut qu'on se le fasse. Comment il peut parler de nous comme ça? S'il parle de nous comme ça, c'est un rabbin. Il va entraîner d'autres mecs avec lui. Ça va être la révolution. Ils ont commencé à le courser, à le chercher. Rabbi Shimon est parti se cacher avec son fils Rabbi Elazar dans une synagogue. Il a dit, Rabbi Elazar a dit à son fils, regarde, il n'y a que maman qui sait où on est, elle nous apporte à manger tous les jours. S'il l'attrape, même si elle nous respecte, qu'elle nous aime, tout ça, elle va vendre la mèche. Donc il faut qu'on aille se cacher autre part. Ils sont partis se cacher dans la fameuse grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là-bas, il y a eu un miracle. Il a dit, ouais, je voudrais un petit café, un petit XL, un petit truc. Akadosh Baruch Hu, il a fait comme une source qui vient, comme ça, donc ils buvaient de là-bas. Et quand ils avaient faim, Akadosh Baruch Hu, un caroubier, normalement ça met entre 70 et 80 ans pour pousser. Il a fait pousser un caroubier, il se nourrissait de ça. C'était les tzadikim en général, tu vois, Baba Salé. À tout le monde, il faisait des séoudotes, la rate, les machins et tout. Tu vois, si vous regardez les photos de Baba Salé n'était pas gros, il était tout. Parce qu'en réalité, les tzadikim, c'est tout pour les autres. Même quand on leur donne de l'argent, ça rentre d'une poche, ça sort d'une autre poche pour aider des gens qui ont besoin. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont restés là-bas, comme ça, pendant 12 ans. Après 12 ans, ils sont sortis. Et ils se sont promenés en Israël. Ils ont fait excursion annuelle. Et à chaque fois que Rabbi Elazar il voyait un mec qui faisait des conneries, Rabbi Elazar il regardait avec ses yeux là, et le type il mourait. Le type il mourait. Et Rabbi Shimon, il faisait le contraire. Il regardait le type et il faisait résurrection des morts. Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, oh, on a lu ça la semaine dernière dans la Torah. Torah Traimi, c'est une Torah de vie. On ne tue pas les gens. On n'est pas là pour celui qui fait la Torah, on le tue, celui qui ne fait pas le contraire. Retourner dans la grotte. Ils sont retournés dans la grotte 1 an pour étudier, de savoir encore se comporter. C'est-à-dire, la Torah, c'est savoir pas seulement se comporter avec Dieu, c'est savoir se comporter avec l'homme. Après 1 an, ils sont ressortis. Et là aussi, c'était un vendredi. Et ils voient un mec faire le footing vendredi. Tanana, tanana. Il avait dans ses mains des feuilles de myrte. Tanana. Il dit, c'est quoi? Il arrête, il dit, allô, où tu vas mon frère? Il dit, je suis pressé pour Shabbat, c'est pour ça que je cours là ce matin. Il dit, mais c'est quoi ces feuilles de myrte que tu as dans la main? Il dit, c'est pour Shabbat. Il dit, ça suffit une, pourquoi tu en as 2? Il dit, une pour Shamor Vezachor Bedibo Echad. Quand Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il a dit de garder le Shabbat et de souvenir du Shabbat. Il dit donc un pour Shamor, un pour Zachor. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, ils ont levé les yeux vers le ciel, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, si c'est ça tes enfants, on veut faire partie de ta famille. Et là, Rabbi Shimon, il a commencé à avoir des élèves, à dévoiler toute cette Torah, tout ce secret de la Torah jusqu'aujourd'hui. Tous les grands Mekoubalim, tous les grands des générations, ils ne peuvent pas arriver où ils sont arrivés s'ils n'ont pas ce secret de la Torah. Et encore, il y en a qui disent qu'on n'a pas tout. Donc, Baruch Hashem, c'est un jour qui est spécial. C'est un jour où on peut... Je vous avais dit une fois, le monde il est rond. Ouais. Pourquoi le monde il est rond? C'est comme quand, par exemple, quelqu'un, il a une voiture. Ok, tu as une Tesla. Et sans faire exprès, tu as pris un clou dans la roue. Et quand tu roules, tu entends le bruit de la truc. Tu t'arrêtes, tu trucs. Mais non. Tu dis à ton fils, tu dis, sors, vas-y, regarde ce que j'ai dans la route, regarde. Il dit, t'as un clou, papa. Il dit, lui, il est en haut ou en bas? Il dit, en haut, en bas, en haut, en bas. Et quand tu roules, une fois en haut, une fois en bas. C'est la même chose. Le monde, il revient sur lui-même. Quand il s'est passé quelque chose de bien, une bonne influence dans le monde, le même jour, la même date, ça revient.
quand il s'est passé quelque chose de mal, c'est pour ça la période de Tisha B'Av, tout ça, on évite de faire de certaines choses. Cette même influence que Kadosh Baruch Hu a donnée dans ce monde, elle revient. Et donc là, l'Akba Omer, c'est un jour d'une lumière pas possible où Akadosh Baruch Hu, il nous influence vers le bien. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne le max. Donc si nous, on est intelligent, il y a des gens qui ne dorment pas toute l'Akba Omer. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, on allait avec des potes chez Rabbi Shimon. Et tu voyais, c'était le feu. Il y avait des gens qui donnaient à manger, l'autre il donnait à boire, l'autre il donnait machin, des bougies. Et comme ça, toute la nuit, plein percé, les gens ne dormaient pas. Attends, ils allaient prier. Tu sais que ce jour-là, tu peux déchirer le ciel. Kadosh Baruch Hu, il envoie la patate. Tu pries. La même chose. On doit savoir qu'il y a des jours propices comme ça. Ne perdez pas votre temps, l'Akba Omer. Ne perdez pas votre temps. Si vous avez quelque chose à demander, quelque chose à faire, faites-le ce jour-là. Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, nous aide, il donne la bracha à chacun. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.